Au programme du Weekly Tech, la Chine surprend encore une fois tout le monde avec une voiture électrique équipée d'un PC complet sur la banquette arrière. Microsoft de son côté laissait échapper des détails sur l'arrivée prochaine d'une nouvelle option pour le menu démarrer de Windows 10. On parlera ensuite d'une saisie record en Italie où la douane a intercepté et détruit plusieurs milliers de fausses consoles. Puis on se terminera avec YouTube qui a annoncé plusieurs nouveautés à l'occasion de son événement Maiden. Le Weekly, c'est parti. Lynk & Co tend à explorer de nouveaux territoires avec la Z10 Gaming Edition. En proposant une voiture électrique équipée d'un PC gamer, le constructeur chinois s'adresse à une niche de marché en quête de sensations fortes. Cette offre innovante pourrait bien redéfinir les codes du véhicule connecté et préfigurer les voitures du futur. Comme vous l'aurez compris, la Lynk & Co Z10 Gaming Edition marque un tournant dans l'industrie automobile. Cette dernière se distingue par son aménagement intérieur pensé pour le gaming. Les sièges baquets, l'écran OLED géant et l'éclairage ambiant personnalisable créent une atmosphère semblable à un setup que l'on pourrait retrouver dans une salle de jeu. De plus, l'intégration d'un système audio surround haut de gamme garantit une spatialisation sonore précise, essentielle pour une expérience de jeu optimale. Équipée d'une carte graphique et d'un processeur AMD, la Z10 Gaming Edition offre des performances comparables à celles d'un PC portable gamer haut de gamme. Bien que l'architecture du processeur soit un peu vieillissante, elle reste largement suffisante pour faire tourner la plupart des jeux récents en résolution Full HD et avec des détails élevés. En outre, l'intégration du système d'exploitation Flymoto OS de Meizu permet une synchronisation parfaite entre le véhicule et le PC. Les joueurs peuvent ainsi contrôler les paramètres de la voiture comme la clim, l'éclairage et le son directement depuis le setup branché sur la banquette arrière. De plus, la présence d'une connexion 5G permet de profiter de sessions de jeu fluides et de télécharger rapidement de nouveaux jeux. Côté prix, la Z10 dans sa version classique est commercialisée à partir de 202 800 yuan, soit environ 25 700 €. Et pour s'offrir le PC complet sur la banquette arrière, il faudra débourser 30 000 yuan de plus, ce qui nous donne une option à 3 800 € pièce. En revanche, nous ne sommes pas encore en mesure de savoir si cette Z10 sera vendue un jour en France, ni même si son prix restera en dessous des 30 000 € en raison des nombreuses taxes qu'impose l'Union européenne aux véhicules chinois. Si le marché des voitures électriques gaming reste encore sujet à débat, il présente encore et toujours un fort potentiel de croissance. Les jeunes générations, notamment les millennials et la génération Z, sont de plus en plus à la recherche d'expériences uniques et personnalisées. La Z10 Gaming Edition répond parfaitement à cette demande en proposant une alternative originale aux consoles de jeux traditionnelles. Depuis quelques mois, Microsoft a pris l'initiative de moderniser Windows 10 avec l'ajout de fonctionnalités inspirées de Windows 11. Après l'intégration de Copilot dans la barre des tâches, c'est au tour du gestionnaire de compte Microsoft de faire son apparition dans le menu démarrer. Cette nouvelle fonctionnalité vise à offrir une expérience utilisateur plus cohérente et simplifiée. Selon les informations de Windows Latest, Microsoft expérimente actuellement deux nouveaux layouts pour le menu démarrer de Windows 10. Le premier layout place le gestionnaire de compte Microsoft dans la barre latérale du menu démarrer juste au-dessus de l'icône des paramètres. Cette nouvelle intégration permet d'accéder rapidement aux options de compte telles que modifier les paramètres du compte, verrouiller et se déconnecter. De plus, le gestionnaire de compte mettra en évidence l'utilisation de Microsoft 365, OneDrive et d'autres services Microsoft. Le deuxième layout, tout aussi intéressant, déplace le gestionnaire de compte Microsoft en haut de la barre latérale. Cette nouvelle disposition offre un accès encore plus direct à votre compte et aux options associées. Malheureusement, il semble que Microsoft n'offre pas la possibilité de désactiver le gestionnaire de compte Microsoft dans le menu démarrer. Cette décision pourrait être perçue comme une intrusion dans la vie privée des utilisateurs, notamment en raison des notifications constantes concernant la création d'un compte de récupération ou l'apprentissage des fonctionnalités de Microsoft 365, même pour les utilisateurs ayant souscrit au plan de base. L'intégration du gestionnaire de compte Microsoft dans le menu démarrer de Windows 10 s'inscrit dans une stratégie plus globale de rapprochement entre les deux systèmes d'exploitation. Microsoft a déjà ajouté cette fonctionnalité à Windows 11 et travaille actuellement sur des améliorations liées au placement des boutons. Il est probable que Windows 10 bénéficiera également de fonctionnalités similaires telles que la mise en évidence du cloud et l'encouragement à ajouter un numéro de téléphone de récupération. Si vous êtes un passionné de jeux vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que le rétro gaming connaît un réel regain d'intérêt ces dernières années. À vrai dire, ce marché est si lucratif que des trafiquants peu scrupuleux commencent de plus en plus à s'y intéresser. En Italie, les douanes ont d'ailleurs mis au jour un vaste réseau de contrefaçons de consoles vintage mettant à mal l'industrie du jeu vidéo et portant atteinte aux droits des créateurs.
Selon le colonel Alessandro Langella des douanes de Turin, ce sont près de 12 000 consoles contrefaites qui ont été saisies pour une valeur estimée à plus de 47,5 millions d'euros. Ces consoles, produites clandestinement en Chine, imitaient à la perfection les modèles emblématiques des années 1980 et 90 fabriqués par Nintendo, Sega ou Atari. Leur mémoire interne contenait également plus de 47 millions de jeux vidéo piratés, parmi lesquels figuraient des titres aussi populaires que Mario Bros et Street Fighter. Comme l'explique la douane italienne, ces consoles contrefaites présentaient de nombreux risques pour les consommateurs. Produites au mépris des normes de sécurité européennes, elles pouvaient être à l'origine d'accidents domestiques en provoquant des surchauffes importantes ou des court-circuits. De plus, leur qualité de fabrication était souvent médiocre, entraînant des pannes fréquentes et une durée de vie limitée. Cette saisie massive porte un coup dur à l'industrie du jeu vidéo qui voit ses revenus réduits par la piraterie. Comme vous le savez, les éditeurs et les développeurs investissent des sommes considérables dans la création de jeux vidéo et malheureusement, la contrefaçon les prive d'une partie de ses revenus, mettant en péril leur capacité à financer de nouveaux projets. L'opération menée par les douanes italiennes a bénéficié de la collaboration d'Amazon qui a fourni des informations précieuses aux enquêteurs. Les 9 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire risquent jusqu'à 8 ans de prison. Avec cette saisie record, les autorités italiennes entendent envoyer un signal fort aux trafiquants et dissuader d'autres acteurs de se lancer dans ce type d'activité illégale. YouTube, la plateforme de partage vidéo la plus populaire au monde, ne cesse d'innover pour accompagner les créateurs dans leur développement. Lors de son événement Made on YouTube, l'entreprise a levé le voile sur de nouvelles fonctionnalités qui devraient changer la manière de créer et de consommer du contenu. Comme toute entreprise tech qui se respecte, l'intelligence artificielle est au cœur de ces nouveautés. Après le succès de Dream Screen, qui permet de générer des arrière-plans personnalisés pour les shorts, YouTube va encore plus loin avec Veo. Développé par Google DeepMind, cet outil est capable de générer des vidéos complètes à partir de quelques mots-clés. Les créateurs pourront ainsi donner vie à leurs idées les plus folles, sans contraintes techniques. Cet extrait vidéo autonome de 6 secondes ouvre de nouvelles perspectives créatives. Les créateurs pourront assembler ces différents éléments pour créer des vidéos uniques et originales selon les mots de la plateforme. YouTube a également repensé l'espace commentaire pour favoriser les échanges entre créateurs et fans. Les nouvelles communautés offrent un espace dédié aux discussions, au partage et aux rencontres. Les créateurs pourront y organiser des débats, répondre aux questions de leurs abonnés et partager des contenus exclusifs. Cette fonctionnalité, réclamée depuis longtemps par la communauté, va permettre de renforcer le lien entre les créateurs et leurs fans. Les échanges seront plus fluides et naturels et les créateurs pourront maintenir une relation plus proche avec leur audience. Pour toucher un public toujours plus large, YouTube mise aussi sur l'internationalisation. Le doublage automatique est l'une des nouveautés les plus attendues. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux créateurs de générer des pistes audio traduites dans plusieurs langues, facilitant ainsi la diffusion de leur contenu à l'échelle mondiale. YouTube travaille également sur un outil permettant de conserver le ton et l'ambiance de la vidéo originale pour une expérience utilisateur encore plus immersive. Outre ces nouveautés, YouTube a également annoncé d'autres fonctionnalités intéressantes. Inspiration, un outil de brainstorming alimenté par l'IA qui aidera les créateurs à trouver de nouvelles idées et à affiner leur contenu. Hype, un système de points de soutien qui permettra aux fans de récompenser leurs créateurs préférés. Joyaux, des cadeaux virtuels que les fans pourront offrir à leurs créateurs favoris. Et enfin YouTube sur grand écran, une expérience optimisée pour les télévisions avec des saisons, des épisodes et une navigation simplifiée. Ces nouvelles fonctionnalités témoignent de l'ambition de YouTube de rester à la pointe de l'innovation et de proposer une expérience toujours plus riche à ses utilisateurs. La plateforme s'affirme ainsi comme un véritable écosystème pour les créateurs en leur offrant les outils nécessaires pour développer leur audience et exprimer leur créativité. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.